Alors, on va commencer. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Zoé. Je suis enseignante d'art visuel pour enfants ou pour adultes. Donc, j'enseigne le dessin, la peinture, la sculpture et les arts plastiques. Et aujourd'hui, c'est le tout premier atelier donc avec Canson Giotto, un atelier créatif pour enfants. Et n'oubliez pas qu'il y a un tirage au sort pour gagner un des 50 kits créatifs Canson Giotto. Donc, pour tenter votre chance, vous devez remplir le formulaire qui est dans le lien de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va réaliser une carte de Noël à la manière de Gustav Klimt. Donc je vais vous montrer la réalisation finale. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez en détail. Donc voilà, c'est une scène de personnages sur le thème de l'amour, avec des couleurs dorées, des motifs et un découpage. Donc ici, on va utiliser la méthode du pas à pas. La méthode du pas à pas, c'est une méthode qui permet de construire un dessin avec des formes simples et dans un ordre précis. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour les enfants parce qu'on va utiliser un vocabulaire qu'ils connaissent et des formes comme les ronds, les carrés, qu'ils apprennent aussi à l'école. Alors, donc pour revenir un petit peu sur cette œuvre d'art, je vais vous en parler un petit peu. Donc Gustav Klimt, c'est un artiste autrichien qui a réalisé beaucoup de peintures, notamment sur le thème de l'amour. Et il utilise notamment la couleur dorée dans toutes ses peintures, dans de nombreuses peintures en tout cas. Et il utilise aussi beaucoup le motif. J'ai choisi cette œuvre parce que je trouvais que c'était intéressant de travailler ça dans les périodes de fête, sachant qu'il y a une certaine interprétation à avoir, que les enfants peuvent décorer à leur manière aussi. Donc cette œuvre, c'est une interprétation graphique de l'œuvre du baiser. Alors, pour le matériel, je vais utiliser des feuilles de couleur Canson Vivaldi 185 grammes. Donc, vous pouvez choisir votre couleur. Peu importe la couleur, vous êtes libre sur le choix de la couleur. Donc, ce papier est très bien utilisé pour les loisirs créatifs parce qu'il est lisse, il se découpe très bien, il se plie très bien et il est très agréable à travailler. Ensuite, je vais utiliser aussi les feutres Giotto métalliques. Donc ça, ce sont des feutres dorés, dans des couleurs dorées, que l'on va utiliser pour les décors et qui sont très bien aussi parce qu'ils sont multi-surfaces. Donc on peut les utiliser à la fois sur du papier, mais aussi sur d'autres supports. Et aussi, ils sont très résistants. Ils sont aussi à base d'eau. Je vais aussi utiliser des feutres classiques Giotto, donc à point de fil. Donc ça, on va les utiliser plus pour les décors. Et ils sont intéressants parce qu'on peut à la fois les utiliser pour faire du contour, mais aussi pour du remplissage. Et ensuite, vous aurez besoin de colle, d'une paire de ciseaux et d'un crayon de papier. Alors, je vous laisse quelques secondes pour votre matériel, pour préparer votre matériel. Et on va commencer par la première étape, donc c'est l'étape du découpage. Alors moi, je vais choisir une feuille rouge et ensuite je choisirai peut-être des feutres rouges, des feutres dans la même gamme de couleurs. Vous pouvez utiliser votre papier bleu, papier vert, peu importe, c'est à votre choix. Alors, donc je vais baisser la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors, donc vous allez vous positionner en bas à gauche. Vous allez, avec votre crayon, venir faire une forme ondulée comme un petit coussin. Voilà, on va faire la forme sur laquelle les personnages sont agenouillés. Donc là, je fais grosso modo une forme ondulée ressemblant à une sorte de rocher, une sorte de coussin. Et ensuite, je vais venir la découper.
Voilà. Donc, je vais obtenir une petite forme comme ça. Votre forme peut être différente de la mienne. Il faut juste qu'elle soit au bord à bord, c'est-à-dire avoir cet angle-là droit ainsi que l'angle en bas. Alors, ensuite, vous allez prendre votre feuille blanche et vous allez venir la plier en deux. Donc, je la plie en deux de cette manière-là pour représenter la carte. Sur la première page, vous pourrez écrire vos vœux et nous, on va réaliser donc le graphisme à l'intérieur, sur la page de droite. Alors, grâce à la colle, je vais venir coller ma forme en bas, à gauche, bien au bord de la pliure. Vous voyez, comme ça. Voilà, et je viens coller bien au bord. Voilà. Et je lisse bien avec mes doigts pour bien coller les bords puisqu'on va dessiner par-dessus. Voilà, donc ça donne ça. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour coller votre forme. En attendant, je vous explique la suite. Donc, on va réaliser l'étape de dessin, étape par étape. Vous pouvez télécharger le gabarit qui va être dans le descriptif de la vidéo. Et si ce n'est pas possible pour vous, vous pourrez regarder la vidéo du replay par la suite. Comme ça, vous pouvez rattraper les étapes manquantes. Je vais essayer de prendre du temps pour que vous puissiez avancer en même temps que moi. Alors tout d'abord, on va commencer par faire la forme générale qui englobe les deux personnages. Donc c'est comme une sorte de rectangle arrondi. Alors, hop, c'est parti. Donc je vais commencer à partir de ma forme rouge. Hein, je passe par-dessus. Donc je passe sur ma forme rouge. Voilà. Donc si votre forme n'est pas exactement la même, c'est pas grave. L'objectif, c'est que ça soit une forme allongée, ressemblant plus ou moins à un rectangle très arrondi. Alors, si jamais il y a des retardataires qui n'ont pas encore vu le départ de la vidéo, je rappelle que nous sommes sur une carte de Noël, donc sur le thème de Gustav Klimt, et nous en sommes à la deuxième étape pour le dessin. Donc là, on fait la première forme. J'espère que vous voyez bien, je vais vous montrer aussi de face. Voilà, ça c'est la forme englobante. Ensuite, je vais faire le voile qui va être autour des deux personnages. Donc je vais partir sur la gauche. Voilà, et je viens faire une petite forme très ondulée, un peu comme des vagues, et qui va venir jusqu'au bord de ma forme découpée. Donc ça, c'est le voile doré qu'on a vu sur l'exemple. Voilà, donc normalement, vous avez ça, ces deux formes-là. La première et la deuxième qu'on a fait tout autour.
Alors on voit pas bien sur le mien, mais j'ai bien passé sur la feuille rouge, hein. Ensuite, on va faire les pieds. Alors pour faire les pieds, vous allez vous mettre en bas, donc dans la partie de la feuille rouge, et vous allez venir dessiner deux petites vagues. Je vais vous montrer de près ensuite. Donc voilà, c'est le personnage qui est agenouillé, donc on voit juste ses deux petits pieds. Alors si ça sort de la feuille, c'est pas grave. Si c'est pas exactement comme moi, c'est pas grave non plus. Alors, ensuite, maintenant, on va réaliser les personnages, parce que pour l'instant, on a juste la forme globale et on ne voit pas encore les personnages. Donc, on va commencer par les têtes. On va venir faire, au bord ici, un rond. Et ensuite, un deuxième rond. Enfin, pas vraiment un rond, plutôt une forme ovale, qui va représenter le visage. Donc là, ce sont les cheveux, et là, c'est le visage. Et ensuite, on va représenter le visage de la femme qui va être collé au visage de l'homme. Donc là, vous pouvez faire un petit ovale. Donc en tout, on va avoir un premier rond, une petite forme qui va représenter le visage par-dessus, et ensuite le visage de la dame en ovale. Ensuite, vous allez devoir séparer les deux personnes par leurs vêtements. Donc on va faire une ligne au milieu, un petit peu ondulée parce qu'ils sont dans des vêtements amples, dans des draps. Donc vous pouvez vraiment faire des vagues, voilà, un petit peu comme ça. Alors, pour l'instant, on a ça. Ensuite, on va réaliser les mains. Donc en fait, c'est une scène d'amour où les personnages sont proches et du coup, ils s'enlacent. Donc pour ça, on va réaliser plusieurs mains. Donc tout d'abord, on va faire la main qui est sur le côté ici. Donc je vous montre de près. On va commencer une main à ce niveau-là, proche du visage de la dame. Donc vous pouvez simplifier pour faire les doigts. Hop, voilà, c'est une main qui sort du drap. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire le bord de la robe, juste à côté de la main. Donc je répète, donc là, on va réaliser la main qui est ici, donc de manière assez simplifiée, hein, avec les doigts. Et ensuite, je viens faire une petite vague juste en dessous ici, pour réaliser la forme du vêtement de la dame. Ensuite, je vais rajouter une deuxième main qui va être
qui va être à cheval en fait sur le visage de ce personnage-là, donc de la dame. Donc pour faire cette main-là, vous allez repasser un petit peu sur votre visage. Donc je viens placer une forme comme un petit gant, hein. On va simplifier un petit peu. Voilà. Voilà, cette forme ici, donc comme un petit gant. Et vous pouvez gommer les traits qui est à l'intérieur si vous souhaitez. Donc si je gomme. Hop, voilà. Donc là, on commence déjà à avoir une construction. On voit bien les personnages qui sont enlacés. Il nous reste une main à faire. Donc la dernière main va se retrouver derrière le premier personnage, donc l'homme qui est ici. Donc pour faire la main, pareil, vous pouvez faire un petit gant. Donc on démarque le pouce et on vient faire une forme de petit gant. Voilà. Donc je répète pour ceux qui viendraient en cours de vidéo, si vous avez la possibilité, vous pouvez télécharger le gabarit qui est dans le lien de la vidéo. Et cela vous aidera pour toutes les étapes de dessin. Alors là, il va nous manquer le bras. Donc on va faire le bras de la dame. Donc ce personnage-là. Donc le bras se situe un petit peu en dessous de la vague qu'on a fait ici, là, le départ de la robe. Donc vous allez descendre vers le bas. Et vous allez faire une forme arrondie comme ça pour représenter le bras. Alors le bras, il est caché par la robe de l'autre personnage. C'est pour ça qu'on ne voit pas la main. Alors, dans un dernier temps, et ensuite on aura fini la partie dessin, on va réaliser le visage, seulement le visage de la dame parce qu'on le voit bien. Le visage du personnage et de l'homme, on ne le voit pas assez pour faire son visage, donc ça ne sera pas gênant. Mais par contre, le visage de la dame, on va pouvoir le faire. Alors ça va être très très simple. Vous allez faire des petites virgules, hop, pour faire des petites virgules pour faire les sourcils. Ça, c'est les sourcils. Ensuite, c'est un personnage qui a les yeux fermés. Donc, pour faire les yeux fermés, on va faire une petite virgule, mais dans l'autre sens, comme un petit pont. Hop. Pour le nez, on va faire pareil, un tout petit pont, comme l'œil, mais au milieu des deux yeux. Et ensuite, pour la bouche, alors pour la bouche, en général, quand on fait des tout petits dessins comme ça, on ne va pas faire des bouches très détaillées. Je vais juste faire un petit ovale et vide à l'intérieur. Voilà, nous avons réalisé la première étape de dessin. Et ensuite, on va pouvoir passer au décor et au remplissage.
Je vous remontre. Donc il y a 3 mains. Il y a une main ici, une main ici et une main sur le visage ici. Pendant ce temps, vous pouvez préparer donc la suite. Donc, vous allez sortir les feutres. Alors pour l'instant, on va utiliser les feutres métalliques. Alors moi, je vais utiliser le doré. Mais si vous avez de l'argent, vous pouvez utiliser de l'argent. Et si vous n'avez pas de feutre métallique, vous pouvez aussi utiliser des feutres de couleur ou des crayons de couleur. Alors, dans un premier temps, on va réaliser les contours. Donc, les contours, ce sont les traits que nous avons réalisés au crayon de papier. Donc, on va passer dessus. Donc voilà, là c'est la forme principale. Et ensuite, je vais faire le contour. Voilà, ainsi que les pieds, le contour des pieds. Voilà, donc du coup, vous allez avoir ça. Pour l'instant, on ne fait pas l'intérieur, parce que c'est pas pour l'instant très utile. On verra par la suite. Si vous n'avez pas de feutre doré, donc soit vous pouvez utiliser un feutre de couleur, soit vous pouvez aussi le faire avec un feutre noir ou un stylo noir. Une fois cette étape faite, on va faire un remplissage. Donc on va remplir toute cette partie-là, toute la partie du voile. Donc attention, on ne remplit pas cette partie-là, on remplit bien la partie qui est autour. Je vais vous remontrer sur le modèle existant. Donc vous voyez bien, on va remplir, voilà, toute la partie qui est autour. Donc l'avantage de ces feutres, c'est qu'ils sont très recouvrants et donc du coup il n'y a pas de transparence. On peut vraiment réaliser des aplats d'une seule couleur, un petit peu comme un effet peinture. Donc une fois que j'ai mes contours qui sont faits, je ne peux pas dépasser et je remplis à l'intérieur. Voilà. Donc le feutre il glisse facilement sur le papier, ça donne quelque chose de très agréable à travailler et le papier ne se déchire pas. Ensuite, vous allez pouvoir préparer un feutre noir à pointe fine si possible et puis garder avec vous donc le feutre doré. On va pouvoir commencer les décors. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'œuvre finale. Donc, je vous remontre un petit peu ce qu'on va faire. Donc là, on a réalisé cette partie-là. On a fait les contours. Et maintenant, on va commencer les décors. Donc,
Gustav Klimt, lui, il utilise beaucoup de formes géométriques, des carrés, des ronds, des triangles. C'est à vous aussi de choisir ce que vous voulez voir sur les robes. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé exactement de respecter la même mise en page que moi. Vous pouvez faire différemment. Après, il faut que le motif soit différent sur l'homme et sur la femme. Voilà, le personnage à gauche va plus avoir, donc du coup c'est votre droite, va plus avoir des formes arrondies, alors que le personnage, l'homme, va plus avoir des formes carrées et rectangulaires. C'est intéressant de contraster en fait les deux personnages pour les distinguer un petit peu. Donc moi je vais commencer par le personnage, donc l'homme. Je vais prendre un feutre noir et un feutre doré. Alors je vous conseille de commencer par le feutre noir. Et vous allez réaliser des formes, donc des carrés pleins, des carrés vides. Vous pouvez les superposer, des rectangles. Vous pouvez vous mettre au bord. N'hésitez pas à utiliser tout l'espace en fait de la robe. Voilà, puis si vous voulez faire des triangles aussi, c'est possible. On peut aussi mettre des triangles. Donc certains sont remplis, d'autres peuvent être seulement entrés. Voilà, de cette manière-là. Il faut bien laisser un petit peu d'espace pour la partie dorée. Il ne faut pas les faire trop gros non plus. Donc voilà, et je superpose, vous voyez, sur le papier rouge. Et ça fonctionne très bien. Donc je varie mes formes, parfois plus grosses, parfois pleines, parfois vides. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le feutre doré et je viens réaliser donc les formes donc dans le même style hein, avec le feutre doré. Alors vous pouvez pareil les superposer, en faire à l'intérieur. Ce qui est joli, c'est quand les formes aussi se touchent. Bon, moi je charge pas mal, vous pouvez charger un peu moins. Hein. Donc il y a à la fois du contour et à la fois du remplissage. Les deux ensemble vont créer quelque chose de plutôt sympa graphiquement. Par exemple, moi je me rends compte que là il faut que je colorie ce carré noir, donc je reprends le feutre noir. Voilà, je vous montre ce que ça peut donner.
Pour ceux qui ont encore du temps et qui sont à la même étape que moi, vous pouvez ensuite faire des petits décors sur le papier rouge. Donc vous pouvez soit faire des petites spirales en tourbillon comme ça, voilà, soit faire des petits points. Voilà, cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser votre feuille de couleur unie, sans décor. Mais je trouve ça assez intéressant aussi d'apporter quelques petits décors sur cette partie-là pour avoir quelque chose d'harmonieux. Voilà, on va voir quelque chose comme ça. Alors, on va ensuite passer au décor de la dame. Donc là, vous choisissez des feutres de couleur. Alors moi, je vais prendre du rouge et du bleu, peut-être plusieurs bleus aussi. Vous pouvez prendre des roses. Il est bien d'accorder vos feutres avec le papier de couleur choisi. Si vous avez choisi du rouge, c'est bien d'avoir un rouge au moins dans vos couleurs. Si vous avez choisi du bleu, d'avoir aussi du bleu dans vos couleurs. Et là, on va travailler des petits ronds. Donc les petits ronds, ils vont venir se coller entre eux. De manière très aléatoire. Voilà. C'est pas grave si c'est pas comme moi. Vous pouvez les disposer de manière différente. Je vais prendre aussi du bleu. Donc je fais des petits ronds. À l'intérieur, je laisse vide. Et lui, l'artiste, il met des petits ronds encore dedans. Donc vous pouvez le faire pas sur tous, mais sur quelques-uns. Voilà, puis je peux avoir des bleus aussi à la manche ici. C'est vraiment un décor. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre un petit peu de doré. Donc, avoir des ronds peut-être plus imposants. Vous pouvez avoir des petits points. Et vous pouvez avoir des petits points aussi dans les petits ronds. Voilà, on voit bien que les deux graphismes sont différents sur chaque personnage et ça permet de les distinguer chacun. Donc vous voyez, je superpose aussi mes feutres sur le papier. Donc là, je vais mettre du bleu. Si je mets du rouge, bien sûr, on ne verrait pas forcément très bien, mais en mettant du bleu, ça fonctionne. Voilà, des petits points. Donc normalement, vous devez avoir ce genre de dessin. Donc ensuite,
Alors, on va passer à l'étape d'après. Si vous n'avez pas terminé les décors, vous pouvez arrêter de faire les décors et le faire une fois que la vidéo sera finie. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, on peut enchaîner sur la suite et puis vous pourrez revenir dessus après. Alors, avec votre feutre doré, vous allez venir faire les contours de votre bras, qui est ici. Hop. Et ensuite, je vais choisir une autre couleur. Donc, je vais prendre, moi, cette couleur un petit peu bordeaux pour les cheveux de la dame et une couleur un petit peu marron pour les cheveux du monsieur. Et je vais venir remplir les deux chevelures. Donc, marron pour le monsieur. Et puis, l'autre chevelure. Alors après, vous pourrez aussi, une fois sec, on attend un petit peu, sur les chevelures, mettre des petits décors. Donc, je vais garder ma couleur dorée, ou alors on peut prendre l'argent aussi. Et je viens faire des petits points, voilà, dans la chevelure. Donc c'est des petits décors aussi. Voilà. Et pour la dernière étape, donc vous voyez sur notre dessin, on a encore des parties qui sont au crayon. On va pouvoir faire les contours soit avec un feutre noir, soit avec un stylo noir, soit vous pouvez laisser aussi au crayon de papier. Mais c'est vrai qu'avec des contours noirs, ça fait bien ressortir les personnages. Voilà. Et pareil pour le visage. Alors, si le feutre est trop épais pour le visage, vous pouvez prendre un petit crayon ou un stylo noir. Hop. Donc, voilà le rendu final. Donc lui, l'artiste, il l'a fait à la peinture. Mais voilà, c'est une manière de montrer aussi qu'on peut le réaliser de manière graphique avec des feutres et des collages. On pourrait aussi réaliser des collages pour les petites formes, donc les petits carrés, avec des petits morceaux de papier. Ça fonctionnerait aussi très bien. Donc on a terminé l'atelier. Donc vous voyez la petite carte. Je peux la plier en deux. Et ici sur le devant, vous pourrez écrire vos vœux. Donc on ouvre, ça fait comme ça. Voilà. Si vous avez raté des étapes, n'hésitez pas à regarder la vidéo en replay. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. Donc, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans les commentaires de la vidéo et puis de liker. Et puis ensuite, je vous donne rendez-vous le 18 décembre pour un nouvel atelier enfant. Et sinon, il y aura un atelier adulte le 8 décembre. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.